C'est une annonce les amis qu'on ne voyait pas forcément voir venir aujourd'hui pour le 35e anniversaire de Karim Benzema. Celui-ci a décidé de laisser tomber la sélection française. Il a donc pris sa retraite internationale. Benzema a dit stop. Je pense très clairement que l'affaire du fait qu'il était blessé au Qatar, qu'il a dû renoncer à la Coupe du Monde pour laquelle pourtant il s'était bien préparé pour bien sûr montrer en quoi il était le Ballon d'Or 2022. Peut-être qu'il aurait pu aider la France à remporter la Coupe du Monde et potentiellement remporter pour lui un deuxième Ballon d'Or de suite suivant sa saison après avec le Real Madrid. En tout cas, il aurait pu revendiquer une saison qui pour l'instant n'est pas bonne à cause des absences, de ses blessures à répétition. On espère bien sûr qu'il reviendra dès fin décembre avec le Real pour bien sûr tout casser pour 2023, sur tous les tableaux, Ligue des Champions, Copa del Rey, tout ça. Mais en attendant, celui-ci a pris sa retraite internationale avec 97 sélections au compteur pour 37 buts marqués environ. Du coup, il n'aura aucune chance malheureusement d'avoir aussi pourquoi pas le record aujourd'hui détenu par Giroud pour être meilleur buteur de la sélection française. En tout cas, un Benzema qui a eu une histoire contrastée avec la France, qui malheureusement n'aura pas pu avoir d'Euro ni de Coupe du Monde, qui a pu montrer ce qu'il valait en tout cas durant les qualifs, durant les matchs amicaux et surtout aussi par rapport à la Ligue des Nations qu'il a permis de ramener avec ses buts à la France en battant notamment la Belgique et l'Espagne lors de l'édition 2021. Mais globalement un Karim Benzema qui a une histoire absente avec l'équipe de France, une histoire maudite en tout cas, par rapport à des déboires, par rapport aussi forcément à la malchance, des sélectionneurs qui lui faisaient pas confiance, des moments aussi de sa carrière qui n'étaient pas bons pour être pris, et forcément une histoire finalement de je t'aime et moi non plus, de je te suis, etc. Enfin voilà, je te fuis, je te suis, etc. Vous connaissez l'adage, mais en tout cas c'est quand même un truc de fou de voir qu'aujourd'hui Benzema qui est pourtant au sommet de sa carrière à 35 ans et qui met fin aujourd'hui finalement à sa carrière en équipe de France. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui à 35 ans, tu peux dire que la seule chose qu'il peut viser de plus c'est peut-être l'Euro 2024 où il aurait eu 36-37 ans, mais il est clair qu'aujourd'hui, vu la dynamique de l'équipe de France, vu les jeunes qu'il y a, vu ce qu'ils ont montré durant la Coupe du Monde, il est clair qu'aujourd'hui c'est clairement la place aux jeunes, qu'il y a besoin simplement de leur faire confiance, de faire un cycle avec eux. En plus il est clair, je pense que Didier Deschamps va rester à la tête de l'équipe de France jusqu'à au moins l'Euro 2024. Celui-ci a quand même un parcours avec l'équipe de France qui est légendaire dans les deux compétitions Euro Coupe du Monde. De base ça devait être Zinedine Zidane qui devait rester, enfin qui devait prendre les rênes de l'équipe de France, suivant si Deschamps elle est tombée très tôt, etc. Mais malgré les absences, il a amené un groupe jeune et puissant en finale de Coupe du Monde, un pronostic que personne peut-être n'aurait donné. En plus il les a amenés jusqu'au tir au but après une finale légendaire contre l'Argentine où ils auraient pu remporter la victoire, 2 Coupes du Monde de suite. Donc il est clair que Deschamps a toute la puissance nécessaire, tout l'appui et le respect de tout le monde pour rester. Et je pense que non seulement Zidane va être dégoûté de ne pas prendre les rênes du Real, enfin de l'équipe de France pardon, à partir de 2022 là maintenant là, pour début 2023, mais en plus de ça Benzema je pense qu'en sachant ça, il a dû se dire bon bah s'il n'y a pas Zidane, si en plus de ça le staff de Deschamps n'a pas voulu le reprendre en tout cas parce qu'apparemment Benzema était blessé, donc il est retourné au Real Madrid pour s'entraîner, se soigner, etc. Mais apparemment il serait disponible depuis les huitièmes de finale. Sauf que Deschamps n'a pas voulu attendre, il a quand même laissé dans la liste du groupe pour potentiellement lui ajouter la Coupe du Monde à son palmarès si la France avait gagné. Mais bien entendu Benzema pour lui le titre n'aurait eu aucune valeur vu qu'il n'aurait même pas joué une seule minute et qu'il était blessé. Mais normalement il aurait pu revenir dès les huitièmes. Deschamps n'a pas été assez, j'allais dire, serein, patient sur la situation. Et du coup Benzema n'est pas revenu. Il est parti en vacances, il est déjà revenu s'entraîner entre temps. Il a pu faire même un match amical contre Leganés avec le Real et les joueurs qui étaient restés notamment sans sélection et tout ça et qui n'étaient pas à la Coupe du Monde. Mais globalement il était en forme. Donc ça veut dire qu'il aurait pu aider la France entre les huitièmes, les quarts, les demi et la finale. Pourquoi pas apporter son grain de sel, pas en tant que titulaire mais pourquoi pas en tant que remplaçant, vu que Giroud tournait bien, que l'équipe tournait bien sans lui. Il aurait pu apporter son expérience qui a peut-être manqué en tant que leader technique et mental, notamment contre l'Argentine où la France pendant 80 minutes était au râler pâquerette avant le doublé de Mbappé. Mais Benzema il est clair que son leadership a manqué. C'est quand même le Ballon d'Or, c'est quand même pas rien. Multiple vainqueur des Ligues des Champions, un très très grand joueur, un des plus grands joueurs français de tous les temps, voire un des plus grands joueurs du monde. Donc forcément, tu vois, il a manqué. Mais globalement, les problèmes avec Deschamps, les problèmes aussi en interne car on ne sait pas tout. Et je suis sûr que par rapport à sa blessure, le manque de patience de Deschamps et le fait qu'il soit pas revenu jouer à partir des huitièmes parce qu'il était disponible, bah pour moi, il y a quand même quelque chose qui va pas. En termes de confiance, peut-être de relation. Est-ce que Deschamps voulait vraiment récupérer Benzema de base en équipe de France ou est-ce que c'était bien sûr en interne que la FFF a poussé pour reprendre Benzema pour qu'il y ait son marketing de pub, simplement compter aussi sur un joueur français au top de sa forme et qui était vraiment quasiment inégalé à part par Griezmann à son prime ou pourquoi pas actuellement par Mbappé. Je parle en termes de joueurs récents bien entendu, parce que l'équipe de France avait sans Benzema avant qu'il revienne et pendant qu'il était de retour. Mais globalement Benzema il prend sa retraite avec un sentiment d'inachevé. Il était à 3 sélections des 100 sélections, donc il ne va pas atteindre ce club mythique des 100 sélections
sélection pour les joueurs. Bon, c'est quand même anecdotique, mais ça reste quand même plutôt pas mal. Après, bon, de l'autre côté, il n'aura pas de titre majeur, parce que la Ligue des Nations, c'est un trophée amateur. Mais en attendant, tout ce qu'il a accompli en club, malheureusement, il n'aura pas la même chose en sélection. Il n'aura pas eu le crédit aussi par rapport aux supporters, aux hautes instances, etc. qu'il pourrait mériter normalement. Et après, comme il le dit lui-même dans son communiqué, il a fait tout ce qu'il pouvait pour revenir. Il a eu des déboires qui l'ont empêché de revenir. Il a fait tout ce qu'il fallait et tout ce qu'il fallait pas en même temps. Il en est désolé, d'ailleurs, de ce qu'il fallait pas. Mais il sait qu'aujourd'hui, la page, comme il l'a dit, l'histoire se tourne, l'histoire prend fin avec la sélection. Mais en tout cas, on pourra pas lui en vouloir d'avoir tout donné quand il jouait. En tout cas, il a fait tout ce qu'il pouvait. Il a été excellent avec l'équipe de France. Il a marqué pas mal de buts depuis son retour. C'était clairement un des leaders. Et pour moi, aujourd'hui, il a mérité de son repos. 35 ans, il lui reste peut-être quoi 2 saisons encore au Real Madrid au plus haut niveau. Peut-être qu'il partira en 2024 pour qu'après il y a Hendrik du coup qui va arriver au Real. Peut-être Haaland, peut-être d'autres joueurs qui vont pousser à la porte du Real Madrid comme les Gakpo, peut-être des jeunes du Castilla, on ne sait pas encore, comme les Iker Bravo, les Alvaro Rodriguez, tout ça. Donc en tout cas l'avenir bien sûr se pose sur les yeux maintenant des jeunes, enfin les yeux se posent maintenant sur les jeunes. Benzema a rapporté sa contribution, son expérience et tout ça, pour faire progresser les jeunes qu'il y a autour de lui. On sait que beaucoup de joueurs en interne en équipe de France le soutenaient et d'autres étaient beaucoup moins contents de sa présence, forcément pour des questions de concurrence, d'exposition, moins de publicité pour eux parce que Benzema les cachait un petit peu, tu vois, forcément par son aura, tout comme Mbappé écrase tout le monde par son aura, c'est normal parce que les yeux sont focus sur les meilleurs joueurs du monde et de l'effectif à chaque fois. Et voilà. Après, bon, on sait très bien que Benzema, dans tous les cas, il a tout donné. Là, maintenant, il va pouvoir se focus sur le Real Madrid, tout comme Toni Kroos, par exemple, qui avait pris sa retraite avec l'Allemagne. Donc, pour l'instant, c'est une bonne nouvelle pour le Real. Moins bonne pour l'équipe de France, qui peut-être en attendant va devoir trouver un autre leader avec Mbappé en attaque. Même s'il y a des très bons joueurs comme Kolo Muani, comme Marcus Thuram, Dembélé, pour moi, il n'est pas encore exceptionnel, mais du coup, il a montré clairement qu'il n'était pas au niveau pour l'instant des grandes compétitions et des grands matchs comme ça. Mais clairement, la France va devoir en tout cas faire comme ils ont fait là, garder une ossature, garder des jeunes, rapatrier bien sûr les blessés comme Nkunku qui ont raté la Coupe du Monde, tout ça, comme les Pogba et tout, voir ce qu'ils peuvent faire pour l'Euro 2024, mais je suis sûr que pour la France, l'avenir s'annonce extrêmement radieux. Enfin voilà, après moi c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Benzema va pouvoir se focus sur la Liga, la Ligue des Champions, sans penser aux sélections, sans être en surménage par rapport à ses blessures qui le minent depuis le début de saison de manière injuste, hein, ça l'a empêché de briller, mais ça comme on dit tout le temps, c'est le destin, si tu ne devais pas briller en sélection, c'est comme ça. Même quand ton karma est positif, tu peux avoir des remises à l'ordre et malheureusement c'est le destin, ça touche beaucoup de joueurs comme Marco Reus par exemple aussi qui est très souvent blessé avant les grandes compétitions avec l'Allemagne. T'as des joueurs comme ça qui sont maudits et malheureusement on peut que leur souhaiter bonne chance pour leur projet personnel, leur projet avec leur club simplement. Et pour moi, les joueurs comme Benzema n'ont plus rien à prouver. Il a fait tout ce qu'il fallait en tout cas. Et malheureusement, bah voilà, sa légende s'arrêtera au club globalement. Et l'équipe de France aura des joueurs actuellement et d'avant qui auront bien plus marqué l'histoire de la sélection, mais qui ont eu eux la chance de jouer, tu vois. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, voilà les amis, c'était une petite vidéo en tout cas. J'avais envie de faire une petite vidéo. Alors malgré que je sois chez ma copine, du coup sans mes lumières, sans ma caméra, je suis actuellement au téléphone. Pas de micro à part celui du téléphone ni rien. C'était histoire bien sûr de refaire une vidéo parce que pendant la dernière semaine de Coupe du Monde, j'ai pas pu faire de vidéo vu que j'étais chez ma copine justement. J'étais occupé à faire autre chose que des vidéos forcément. Je voulais profiter, me reposer un peu parce que j'étais dans le rush par rapport à des gros projets sortis sur ma chaîne principale Alexane. Pas la chaîne foot mais la chaîne manga, animé, divertissement. Donc du coup voilà, j'ai quand même voulu vous tenir au courant. Là je rentre demain, donc ça veut dire que je vais pouvoir reprendre les vidéos et vous faire des très grosses vidéos les amis ambitieuses sur le Real Madrid, pourquoi pas un peu sur la Coupe du Monde, par rapport à une vidéo globale que je sortirai cette semaine. Comme ça on va pouvoir reprendre du bon pied. En plus les matchs du Real reprennent dès la semaine prochaine. Du coup en tout cas voilà, j'attendrai tous vos avis sur la vidéo, ma réflexion sur Benzema, ce que vous avez pensé de lui en équipe de France, sur sa retraite internationale, tout ça. Dites-moi ce que vous avez pensé globalement. Est-ce que Benzema aurait pu aider la France comme il faut s'il avait pu participer en tant que remplaçant ou quoi? Est-ce que ça aurait été utile de le rappeler ou pas? Dites-moi en tout cas tous vos avis dans les commentaires. Abonnez-vous, cochez la cloche si vous aimez le football, le Real Madrid et bien plus encore. Tous mes réseaux en description et à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Ciao!